Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour du tournoi booster de bonus 4 étoiles, sans couleur interdite. Voilà, petit bug hein, cet après-midi, je pense que vous l'avez tous constaté. Impossible de se connecter. Donc pour une fois que je finissais bonne heure, je pensais m'occuper un peu de ce tournoi dans l'après-midi. Et puis ben non, finalement impossible de se connecter pendant un bon petit moment. Voilà, a priori, certains ont perdu quelques frappes en cours. Voilà, tout a sauté suite à la mise à jour du jeu que vous avez pu voir ce matin. Euh, alors, est-ce que c'est un rapport ou non, hein, d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, mais voilà, du coup, a priori, certains ont perdu quelques frappes Titan et quelques frappes GDA, donc ça pourrait être handicapant sur la fin de la guerre, hein, donc à voir comment tout ça peut se passer. Allez, bah, c'est parti pour le dernier jour du tournoi, enfin dernier jour, je peux porter la poisse, hein. Oui, après, bon, effectivement, de toute façon, il ne me reste que une défaite possible, hein, donc c'est peut-être certainement prédicateur, mais voilà, on va essayer de faire un sans faute quand même, hein, pour essayer de revoir encore demain. Voilà, c'est pas très bien passé hier, hein, j'ai regardé la vidéo, vraiment des soucis d'inattention, surtout sur la deuxième, donc voilà. Allez, on fait un petit œil, on jette un petit œil sur la défense. Bon, ben, on a encore perdu une supplémentaire par rapport à hier. Bah donc, hein, je me doutais un petit peu avec une défense pas finie, que ça allait être compliqué. Donc voilà, allez, c'est parti. C'est parti, allez. Un Cyprien, donc c'est un petit peu près la même équipe que j'ai perdue hier, hein, en ne faisant pas attention et en allant charcuter Cyprien à pleines dents. Et son retour m'aura été fatal. Donc voilà, on va changer un petit peu niveau boost. Il n'y a personne puisque Rigard cleans. Gormec va baisser la défense. Canemon va nettoyer en face, va aveugler. Donc, à part le Cyprien, mais qui m'a fait très mal hier, je ne crois pas avoir quelqu'un d'autre en fait, à part ce Tyrum qui puisse enlever le renvoi de Cyprien. Euh, donc, on va essayer de partir rouge et jaune. Je pense qu'on va se débarrasser d'Abrinid. On va remplacer par Melia. Et puis ouais, je garderai bien quand même, hein. Des fois de mettre un Bane. Je préfère garder mon Tyrum. Puisque s'il charge, au moins il pourra enlever le renvoi le renvoi de Cyprien. Je crois pas que j'ai quelqu'un d'autre pour le faire, puisque ça, à ma connaissance, c'est Bélite et elle n'est pas montée. Donc voilà. Hmm. Allez, on va tester comme ça. C'est pas réussi hier, hein, de garder la Brinil, donc on va se dire que la média va faire l'affaire. Bon, ben, des jaunes bien éparpillés. On, on va faire le diamant, ça va nous remonter quelques jaunes. On va faire le vert pour faire le diamant jaune. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Hmm.
Du coup, on va taper plutôt Bane que Rigard. Voilà. Là, le diamant jaune, eh ben, va nous finir à Cyprien. Donc pas de mauvaise surprise. Un diamant rouge derrière, bon. Ouf. Et on peut pas se plaindre hein, sur cette. On pourra pas se plaindre sur cette frappe. Hein. Bon, voilà. Ben, quand on a un puzzle comme ça, impossible de perdre. Hein. C'est vraiment très très rare pour être souligné. J'avais envie de faire une vidéo d'ailleurs sur les puzzles GDA, hein, parce que alors là, ce que vous avez vu là, c'est totalement l'inverse en GDA. Je crois que ça empire hein, de GDA en GDA. Je trouve ça complètement hallucinant. Euh, j'ai abandonné. Alors moi, je ne fais que les finitions, donc j'ai plutôt tendance à charger les une ou deux couleurs qui restent hein, sur la GDA. Puisque je me contente, voilà, ayant un des plus petits comptes de ma team, de mon alliance, me contentant de faire juste des fermetures, donc il ne reste généralement que un 2 voire 3 héros s'ils sont un peu entamés. Mais alors là, c'est hallucinant, mais alors vraiment hallucinant de n'avoir aucun, mais alors aucun puzzle. C'est une galère impossible et complètement improbable de se retrouver avec deux ou trois tuiles et en faisant tomber des tuiles et des tuiles dans le vide et de ne jamais en sortir une. Euh, c'est ahurissant quoi. Enfin bon, je ferai peut-être une vidéo, voilà, il n'y a rien d'intéressant hein, de- de- d'enregistrer des fermetures, mais je pense que pour certains vont avoir du mal à croire ces puzzles pourris. C'est incroyable. Enfin bref, revenons à notre tournoi. Hein. Et puis, équipe suivante, avec une Hawkmoon en tank, euh, un Balthazar, et puis un Triton. Boril, mon mauvais choix hein, de l'avoir mis sur le côté, puisque il agit, je vous le rappelle, sur trois personnes. Donc, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'inverser le Boril et le Triton. Triton d'ailleurs que j'ai touché sur le dernier Atlantis. Donc moi qui manque un petit peu de frappeur, ça va être ça sera une priorité ensuite quand je vais rattaquer un peu de 4 étoiles. Là je me concentre un peu sur mes 3 étoiles et dès que j'ai rattaqué un peu mes 4 étoiles, et bien, je repasserai dessus. Donc là, en bleu, j'ai pas grand chose, donc à part le Boril qui va renvoyer, donc je vais mettre le Boril euh, à la place du Tyrum, puisqu'il n'y a pas d'effet. Bon, il y a le Boril, mais comme il est sur le côté, je vais déjà essayer de m'occuper du côté droit, hein, où il y a Balthazar et hop, où il y a Balthazar et Bane. Et puis on viendra s'attaquer, on prendra le temps de s'attaquer sur les bleus. Euh, donc on va mettre plutôt le Boril ici. On va remplacer le Boytask par Glaive-Bleu, même si du coup je vais perdre un tout petit peu en boost d'attaque, hein, puisque Glaive-Bleu de mémoire fait 30%. Voilà, 30% d'attaque pour Glaive-Bleu, et je crois que le Boytask fait 44, voilà. Donc je vais perdre un petit peu, mais voilà, je vais avoir besoin de au moins un verre. Et puis là, je pense que je vais enlever le Rigard. Je vais déplacer Gormek sur la droite. Et puis je vais mettre ma Brynhilde là qui va protéger, on espère, Melia. Donc voilà, allez, c'est parti. Niveau troupe, il faut inverser ça et ça.
Quoique, est-ce que j'ai une autre troupe défensive? Je vais plutôt mettre celle-là. 14, 8, 11, 10. Bon, on va rester... On va rester là-dessus. Je suis pas sûr que j'ai un gros avantage. Est-ce que je perds beaucoup? Ouais, je perds 2 points. Allez. Let's go. Donc un beau diamant d'entrée. On va craquer tout de suite hein, pour charger notre Gormec et puis tout de suite viser côté droit. Hein, donc je vous disais viser côté Balthazar, Balthazar Bane. On va mettre quand même un petit peu de bleu sur Hawkmoon. Bon, on s'en est débarrassé. Malheureusement, ben, l'Amélia, voilà, hein, elle tient assez peu le choc. On va mettre du vert quand même sur le Triton, vu qu'il va déclencher. Hop, on va soigner tout ça avec la Brinil. Et ensuite, on met le Grèveleux. Ne faites pas l'inverse, hein, si vous jouez les deux en même temps, puisque Grèveleux, en fait, si vous êtes déjà à fond sur vos points de vie, et bien Grèveleux, il va passer au-dessus, là, on va le voir. Vous voyez que là, je mets Grèveleux. Et en fait, on voit sur sa propre barre d'énergie, eh bien, il est passé. Là, donc, il y a 557 de points de vie normalement. Et là, il vient donc de passer à 812. Donc, il a fait une fois et demie, quasiment une fois et demie, hein, ses points de vie. Donc, très intéressant pour ça. Donc voilà, allez, on va essayer de se concentrer vraiment maintenant sur le Balthazar et Bane, puisqu'ils vont déclencher. Et que je continue à parler beaucoup. Hop. Petit verre là. On va soigner le Gormec. On va faire descendre un peu de quelques couleurs dans le vide. Donc là, ben, vous voyez hein, l'inutilité du Boril sur un côté. Hein. C'est que du coup, ben là, il fait son renvoi tout seul. Donc, ben, on va attendre gentiment. On va finir de s'occuper de ce côté-là, du Balthazar. Ce serait bien. Si on a un petit peu quelques tuiles en dessous là pour réussir à s'en occuper. On va déclencher Gormec pour finir le Bane. Voilà. Et puis bah là on va mettre quelques tuiles. Voilà, petit à petit. Là il va déclencher donc on va sagement attendre. Hein. De mémoire il a 5 tours. Voilà, tour restant 4. Les jaunes, Mélia étant morte, on peut lui mettre les jaunes. On peut recharger du vert puisqu'ils sont pas dans le bon sens. On va quand même charger ça parce que des fois, même juste avec une frappe automatique, eh bien, on va se séparer de lui. J'ai pas de violet, donc on peut balancer du violet. On est bien chargé en vie, hein, donc de toute façon, on peut y aller. Le grève-bleu est prêt à déclencher, donc on craint pas grand chose. Faut juste attendre de la tuile. Des fois, ça peut être un peu loin. Et voilà.
Donc voilà, l'inutilité hein, de- d'un renvoi sur une aile. Ben voilà, ça peut être long à le flinguer, mais franchement, ça sert absolument à rien de mettre à cet endroit-là, hein. Euh, euh, bon, mettez-le plutôt en flank, en tank ou en flank, hein, suivant ce que vous avez, mais surtout tous ces héros qui agissent sur les deux alliés à proximité, ne les mettez jamais, jamais sur une aile, hein. Ça vaut par exemple pour des Cacherek. Je pense à Cacherek en vert qui soigne deux héros à proximité. Je sais, j'ai pas en tête qui peut y avoir, mais bah, Brynhild typiquement. Brynhild qui agit sur deux héros. Enfin voilà, tous ces héros, euh, dès que vous voyez dans les compétences spéciales, euh, voilà, vous voyez dans les compétences spéciales, le lanceur et les alliés à proximité reçoivent, et patati patata, suivant chaque héros. En fait, ça veut dire que surtout ne les mettez pas sur une aile. Ça, c'est vraiment très important. Il y en a encore beaucoup trop de personnes qui le font et c'est vraiment du coup euh, perdre un vrai atout parce que mine de rien, soigner que les rois à proximité, c'est toujours un soin un petit peu plus important que soigner tout le monde euh, en termes de chiffres, hein. Donc là, je parle pour du soin, mais pour le renvoi, c'est la même chose. Autant profiter de tout ça. Et c'est la même chose côté frappeur, hein. Ne frappez pas quand vous avez des héros qui frappent qui frappent trois cibles, comme le Gormek par exemple. Ne le faites pas frapper le héros complètement à l'arrière. Faites-le frapper au minimum soit le tank, soit les flancs. Puisque comme il va taper trois personnes, si vous faites taper le flanc, il va taper le tank et l'arrière. Donc vraiment, faites attention à ces placements, hein. Il y a souvent des erreurs faites par rapport à ça. Allez, on va avancer un peu parce que 17 minutes et on a fait que deux combats, hein. On est dans la logique de beaucoup discuter. Donc tank vert. Tank vert. On va repartir sur une équipe que j'ai l'habitude de jouer très très régulièrement. Du coup, on va partir sur un 3 rouge et 2 violets. Où est passé mon Tyram, mon Balthazar. Voilà. J'ai pas regardé vraiment qui il y avait en face. Est-ce qu'il y a. On va déjà appliquer, on va changer après. Je sais pas ce que fait le Jack. 32 défense. Bon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de difficulté. Je vais peut-être plutôt choisir le Balthazar. Là, il fait combien? 400 et 422. Et le Balthazar, il fait 528. Voilà, on va plutôt choisir le Balthazar. Voilà, terminé. Et les troupes. On va inverser ça et ça. Là, on est bon sur celle qui est sur Namagué. On est bon. Oui, on est bon sur les violets. Et allez, c'est parti. Bon, un petit peu de rouge tout de suite. Si ça retombe un petit rouge ici, c'est parfait. Voilà, hein, je vois souvent des gens vouloir à tout prix, vouloir faire tomber de la tuile, et puis ils finissent par en périr, hein, de chercher de la tuile à tout prix et ne pas utiliser celles qu'ils ont à dispo sur le plateau. Et, euh, et donc n'hésitez pas à les jouer quand même si vous avez l'impression de perdre un tour ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à les jouer. Là, 458, je suis pas sûr que le Namahagué, bon, 74, on n'a pas de
Euh, on n'a qu'une petite rouge là qui est en dessous de Meander et il va déclencher et ça serait dommage qu'il soigne tout le monde. Euh, Bon, on attend sur le Chao, hein, mais du coup on va quand même flinguer Meander. On va mettre un coup de tuile dans le vide pour charger le violet. Voilà, parfait. Hop. On va soigner. On va redéclencher les dragons puisqu'on devrait finir le Chao. Parfait. Et puis, ben, plus qu'à s'occuper des soigneurs. Hein. Donc c'est parti. Il n'y a plus qu'à balancer. Hop, on devrait... Ah, j'ai oublié de cibler. Bon, petit coup de chance, mais bon, après c'est parti de l'autre côté, c'était pas bien grave non plus. Hein. Il n'y a pas il n'y a pas d'énorme chance pour que l'adversaire s'en sorte. Hop, on va ressusciter, donc voilà, c'est terminé. Donc pareil, hein, ben, bon puzzle encore. Hein. Bon puzzle, donc c'est relativement facile quand c'est comme ça. Et puis c'est vraiment mon équipe, j'allais dire mon équipe type là, le 3-2 rouge-violet, c'est ce que je joue le plus souvent et ça marche très bien. Hein. On allie vraiment la survivabilité avec et les bonus, hein, puisque c'est aussi le but du tournoi là. Les bonus avec Boiteuse qui vous donne un bonus d'attaque, avec Gourmet qui descend la défense, le Rigard qui soigne les effets, enfin voilà, et puis deux gros frappeurs, hein, Balthazar et Namagé hein, en 3 étoiles, c'est vraiment deux très bons cogneurs, hein, donc ça fait le job. Hein. Il suffit d'avoir un petit peu de tuiles, mais il n'y a pas besoin d'énormément de tuiles pour les charger, donc ça fait vite le job, et donc là on a quand même beaucoup de tuiles, ça ne pouvait que bien se passer. Allez, attaque suivante. Dame Linel, c'est une jaune, ben, deux Scarlet, c'est un vert. Ben, on va rester comme ça, je pense. Est-ce qu'on change juste Namagier pour le Tyram histoire d'avoir plutôt 3 violets. Hum, 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 hum. J'ai plus de frappe, je pense, sur le Namagier. 571 en tuiles, même s'il est un peu faible. Et le Tyram doit être en dessous. 400, ouais, donc question ne se pose pas. Allez, c'est reparti, on reste là-dessus. Encore beaucoup de rouge, hein, donc on va essayer d'exploiter ça au mieux. Donc on va faire le dragon pour pouvoir en reclaquer 3 tout de suite derrière. C'est parfait, encore du rouge qui tombe. Hein, donc, est-ce qu'on joue 40% de santé et le lanceur ne peut pas récupérer de mana. On va jouer un coup sur les 3 de toute façon. Petit coup de violet. On va booster tout le monde. On va mettre le grand mec hop, pour faire des dégâts là. On va finir plutôt. Oui, il reste 140. 140. La rouge ne fera pas l'affaire. On va quand même flinguer. Hein. On va jouer sécure. On va mettre les 3. Voilà, c'est presque fini. Bon, bah, encore un dragon, donc on est en
abondance de rouge, on va pas se plaindre. En plus, petite chute de violet par-dessus. Bon. Et bien voilà, on va charger. On va remettre au Gormek tout de suite. On va essayer de faire descendre du rouge juste ici. Hop, ça doit suffire. Voilà, bon ben encore rouge en abondance. Hein. C'est une journée qui se passe bien. Allez, on est parti pour la dernière frappe parce qu'on est 25 minutes. Donc allez, ça devrait le faire. Rouge, vert, jaune. Je peux mettre en bleu. J'ai que Boril en bleu, donc j'allais presque dire le plus chiant dans l'affaire, ça peut être Cacherec. Est-ce qu'il est costumé? Ouais, il est costumé, donc il est comme Rêveleux costumé, il redonne d'avis supplémentaires. Donc on va essayer d'en faire assez prioritaire, hein, et on va rester là-dessus. Donc un petit peu moins de puzzle, et bon, on va pas se plaindre, hein, après ce qu'on a eu. On va se débarrasser de tout ce bleu. On va commencer 3 tuiles ici. Encore 3 ici. 3 sur l'Ixiou. Maintenant on va falloir travailler un peu. On va redescendre un peu le rouge ici. Aïe, dommage, Namagi venait juste de se charger et nous aurait bien aidé pour la faire. Bon, on va essayer de mettre des tuiles là-dessus. On va s'occuper de lui tout de suite. Parce que Lexiou va nous enlever la mana, donc autant déclencher tout de suite votre Gormek, puisque sinon vous allez perdre au moins un tour, hein, suivant les tuiles. Ouais, Lexiou nous a fait mal, hein, quand même. Comment on va jouer un peu ce côté-là, puisque le Cacherec, une fois déclenché, a une protection côté rouge. Donc ça sert à rien d'insister sur lui pour le moment. Par contre là, on n'est pas super bien. On n'est pas super bien. On va rester de ce côté. J'aimerais bien charger quand même le Rigard, avoir une attaque automatique. Ça serait cool. Ouais, bon. Déjà on peut recharger un peu. On va essayer de refaire le plein. On va essayer de refaire le plein du Gormek. Donc là, va falloir jouer patience, hein. Pour en venir à bout. Il faut vraiment tuer Sabina, parfait. On va continuer à charger dans le vide. Et puis on va essayer d'attaquer pleine face Cacherec. Parce que le Cacherec plus Batask, hein, qui vont se passer leur temps à se soigner, ça peut être vite pénible. Donc on va baisser la défense. Et puis ben, on va essayer de continuer de charger tant qu'on peut, tant que c'est possible.
Aïe, il va se déclencher avant. Une petite cascade de trop. Est-ce que... je frappe tout de suite, faut que j'attends. Petite... je sais pas. J'aurais dû garder combien de tours il reste. Allez. On va espérer que ces 3 rouges là fassent un peu de dégâts. Et là ça devrait finir. Voilà, bon bah ça c'est déjà une bonne chose de faite. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à charger, faire redescendre la tuile. On va essayer de charger le rigueur pour de... Voilà, on va faire attention aux attaques, ça va, elles sont pas très violentes. Des fois, certaines attaques automatiques peuvent être bien violentes, donc méfiez-vous quand même. C'est ce qui arrive souvent, des fois, quand on joue à vouloir faire descendre la tuile. Bon, et là, il n'y a rien qui descend. On va plutôt faire comme ça pour en mettre 3. Allez, let's go. Donc voilà, là on va arriver dans le bonus de dégâts, donc il n'y a plus qu'à être patient, puisque là on va faire beaucoup plus de mal. À chaque tour, voilà, on augmente les dégâts, donc après, juste plus quelques tuiles suffisent. Bon, c'est-à-dire que c'est un combat qui a duré 31 minutes, donc j'ai bien peur qu'une fois de plus, la vidéo soit coupée en deux. Bref, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 5 victoires. Très bonne journée. Très bonne journée. Tout s'est bien passé. Du coup, on est dans le top 10. Plus qu'à espérer que la défense remonte. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt et je vous retrouve très très bientôt et demain pour la suite de ce tournoi. Allez, passez une bonne soirée.